Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Alors je vous prie de vous lever. Alors qu'on va lire la parole de Dieu. Nous prenons dans Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. On va lire le verset 27. Proverbe chapitre 12, verset 26. On peut lire Proverbe 12. Proverbe chapitre 12, verset 27. verset 26. Écoutez ce qu'il a dit. Les paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est le travail. Fermez les yeux. Prions. Précieux Seigneur Jésus, nous disons merci pour la lecture de ta parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que c'est un privilège de venir écouter ta parole. Nous ne voulons pas écouter un homme. Écarte les prédicateurs du chemin. Écarte l'interprète du chemin. Et viens toi-même nous parler. Prends les paroles de grâce. Place dans la bouche du prédicateur. Et vraiment pour les exprimer, afin que nous puissions mieux les comprendre. Accorde-nous ce privilège de saisir la pensée que tu as pour nous donner aujourd'hui. Croyons que tu l'as fait. Nous t'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Ainsi nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Le voyage des pensées, somnolence, les envoûtements, les fausses onction, les distractions. Nom de Jésus. Sauve-les dans les mains. Seigneur, parle-nous. Déverse ton onction. Nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Nous t'avons demandé avec foi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous avons commencé notre enseignement depuis le dimanche passé. Nous sommes une église. Et une église qui se veut au complet. C'est une église qui prend en compte tous les aspects de la vie. C'est-à-dire le spirituel comme fondement. C'est ça même le rôle principal. Mais vu que la vie n'est pas seulement spirituelle, l'Église prend aussi en compte les aspects physiques. C'est pourquoi nous prions pour les malades. Les aspects financiers. C'est pourquoi nous devons vous conseiller dans ce sens. C'est pourquoi même dans la Bible ils ont abordé la question de la paresse et de l'activité. Très important que ce soit pour notre développement spirituel, que ce soit pour notre développement personnel et notre développement professionnel. Après le péché, Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Depuis lors, il n'est jamais revenu sur sa parole. De la même façon qu'il a dit,
C'était même par la même occasion que tu enfanteras avec douleur. Ce qu'il a dit à la femme. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu sur ça. C'est comme ça que nous aussi nous abordons l'aspect de l'activité. Aujourd'hui, les thèmes c'est servir Dieu par le travail de ses mains. Mais le sujet, c'est le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le dimanche passé, nous avons parlé du paresseux. Comme celui qui ne travaille pas, il ne cherche pas, il ne fournit aucun effort. Mais aujourd'hui, on va entrer en confrontation. On va voir que le paresseux, ce n'est pas seulement celui-là, même celui qui n'a pas rôti son gibier, il est aussi paresseux. La différence, c'est que le premier paresseux, il ne part même pas chercher le gibier. Et le deuxième paresseux, il va chercher le gibier. Il a saisi même l'opportunité. Il a reçu même la grâce. Mais il n'a pas transformé cela. Parce que tu peux attraper un gibier. Tu ne vas pas le manger cru. Il faut le rôtir. Il faut le préparer pour manger. Si tu ne le prépares pas, il va pourrir. Et tu dormiras affamé comme le premier paresseux. On est ensemble. Amen. Je sais que ce sont des prédications que peut-être beaucoup n'apprécient pas. Parce que quand ça touche l'homme, l'homme ne veut pas. L'homme veut qu'on parle des choses imaginaires, des choses passées ou des choses à venir. Mais ici on a reçu la grâce. Dieu nous parle des choses actuelles. Et qu'on ratait pour quitter. Aujourd'hui l'église, c'est un centre de correction. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons à l'église pour apprendre. C'est ici que Dieu nous dit que telle chose que tu fais n'est pas bonne. Il faut abandonner. C'est ici que Dieu a prévu pour nous parler par sa voix parfaite. Le dimanche, on a vu que Dieu, depuis la création, lui-même est Dieu, est un bosseur. Il travaille. Il a travaillé pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour, c'était reposé. C'est ce que la Bible dit. Autrement dit, si lui Dieu a travaillé, nous les humains, créés à son image, nous devons faire comme lui. Nous devons travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est comme ça qu'il a travaillé. Et Jésus, quand il est venu, Jésus n'était autre que la parole faite chair. Il était le Dieu tout-puissant, manifesté dans la chair. Il avait le pouvoir de la création. Il avait le pouvoir de la démonstration. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne pouvait pas faire? Il pouvait être là. On lui demande l'argent pour l'impôt. Il dit à ses disciples, allez à tel endroit, allez pêcher, attrapez tel poisson, vérifiez dans ces poissons, il y aura l'argent.
l'argent. Ils font la même chose, il y a l'argent. Mais pourquoi il a travaillé? Charpentier. Pour nous montrer un exemple. Étant sur la terre, Dieu avait dit, si tu es un homme, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Qu'il faut absolument travailler. Jésus, il a marché sur l'eau. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Il a chassé les démons. Il a transformé même l'eau en vin. Pour dire, il pouvait transformer même les feuilles en argent. Il n'avait même pas besoin de travailler. Il pouvait dire, toi arbre, commence à produire l'argent. Et ça les produit. Parce qu'il est l'auteur de la parole. Et ce qu'il dit arrive toujours. Rappelez-vous, il est allé. Lazare était mort. Ça faisait 4 jours. Déjà décomposé. Mais Jésus est venu. Je suis le roi des esprits. Le créateur est créé. Je suis la résurrection et la vie. J'ai le pouvoir de faire toutes choses. Lazare va sortir. On dit non, ça fait 4 jours. L'homme après 3 jours, la situation devient irréversible. Il est totalement décomposé. Mais lui, étant Dieu, voulant prouver au monde qu'il pouvait faire des choses impossibles, il ne pouvait venir qu'après ce jour-là. Marie lui a dit, notre frère est mort. On sait que si tu n'étais pas là, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Il a dit, Marie, n'en fais pas, ton père vivra, il ressuscitera. Marie lui dira, on sait qu'il va ressusciter lors de la résurrection des fins des temps. Jésus lui dit, non Marie, tu ne comprends pas. Moi Jésus, c'est moi la résurrection. Il vivra. Montrez-moi là où vous l'avez placé. Et il est allé. Il a dit, Lazare, sors. Et quelqu'un qui est décédé pendant 4 jours, enterré 4 jours, décomposé, il est sorti de la tombe. Et par là, Jésus était en train de filler, de prouver au monde qu'il est le Dieu qui accomplit l'impossible. Quelle preuve encore on peut chercher à donner? Quelle preuve? Malgré cette puissance, charpentier, il travaille de ses mains comme le fait tous les autres. Il pouvait aller négocier les marchés. Il pouvait aller proposer. Disant, toi qui construis, quand tu arriveras à la charpente, appelez-moi, je vais bien faire. Et les gens doutaient aussi de lui. Quand tu sauras faire, démontre un peu. Il montre. Mais c'est le Dieu tout-puissant. Je vais nous montrer l'exemple. C'est par la sueur de ton front. Tu mangeras. Maintenant, qui es-tu? Demeurer paresseux. Qui es-tu pour ne pas travailler? Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Paresseux. Et on a vu, c'est pas seulement Jésus qui travaillait, mais même Paul travaillait. Il fabriquait des temples. Pourtant, puissant prophète. Le messager. Les symbole même de la foi. Il pouvait dire à Pierre,
Mais il travaille dessus. Et nous, peuple paresseux. Et Pokoyo, dans ce pays, il n'y a pas d'emploi. Ce pays, il n'y a pas d'opportunité. Dans ce pays, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce dit la parole? Tu viens à l'église. Qu'est-ce dit la parole? Je bénirai. Je te bénirai dans le pays que je te donne. C'est ce que la Bible dit. Les problèmes, c'est toi-même. Amen. Parce que quand on parle du travail, quand tu vois les bureaux climatisés, quand on parle du travail, quand tu as vu l'État, pourtant, si tu lis dans la Bible, il a dit, je bénirai tes champs. On fait les champs au bureau. Et tu te dis, si on apprend que moi je suis éleveur de porc, pourtant la Bible dit, je bénirai ton bétail, ton béni bétail. Mais pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas pourquoi? Bon, on va se moquer des moi. Il n'y a pas de saut métier. C'est parce que vous n'êtes pas chrétien que vous refusez de le faire. Parce qu'un chrétien, il n'a pas honte de la parole. Il se tient derrière la parole. La parole lui dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Autrement, si j'ai pris ce que Dieu met dans mon cœur, d'aller vendre l'eau, j'irai vendre avec une promesse. Quelle est la promesse? Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête. Tu es un frère, mais tu peux aussi le voir. Au lieu de rester à la maison, et se transformer, je ne sais pas, en hyper d'achoppement, par la paresse. On a l'outil pour ça là. Semaine Koutou et Sili. Mes chaussures sont lissées. Oh, ça passe de sali V. Mais tu as cherché beaucoup de boulot. Tu ne trouves pas. Pourquoi tu laisses ces mains là-bas? Entreprends. On va les voir. Entreprends. Tu attends quoi? Les opportunités, il y en a tout autour. C'est juste une question de changer la pensée. D'autres voient les problèmes, mais d'autres cherchent la solution à ces problèmes. Et c'est ça la pensée. C'est ça le mindset. Et c'est ça métanoïa. Jésus-Christ transforme. C'est écrit partout même dans le logo. Qu'on ne le fait pas. La paresse, c'est quand le corps domine l'esprit. Quand le corps domine la pensée, le corps te dira, je suis fatigué, j'ai besoin de crêper. Et toi tu vas dormir. Et Salomon te dit, juste un peu de sommeil, et la pauvreté te surprend. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est le jour du travail. Toi tu dors. Honorable. Au boulot. Tu as des problèmes, non? Après tu commences à mentir. Oh, mensonge. Paresseux. Et tu es en train d'écouter.
l'autre côté. Branham travailler. Si ou même pour nourrir sa femme. Mais toi tu ne veux pas travailler. Oh, si je travaille. Ne pensez pas que je sais seulement faire la banque comme je l'ai fait. Ma maman est là. Ma soeur est là. Et ça, c'est dont je suis capable. Le bras zéro. Je sais le faire. J'ai fait. J'ai commercialisé. Les lits qu'on appelle Calagua. J'ai porté dans des forêts. J'ai coupé les arbres. J'ai aménagé avec les rameaux. Et j'ai vendu. J'ai gagné. Même les statues en argile. Je les faisais. J'ai vendu. Les vélos à Kisangani, on appelle ça Toleka. Et puis vous revenez. Tout ça c'est quoi? C'est la paresse. Toi tu es ici à Nsele. La parcelle est vide. Tu ne sais même pas mettre le matériel. Et puis tu dis, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il t'a donné la terre. Tu peux planter. Ici au Congo, même sur la route principale, il suffit seulement que les grains tombent. Comment le maïs germe? Mais dans ta parcelle, tu ne fais pas ça pourquoi? Tu as des grandes parcelles. Tu peux élever les poulets. Tu peux élever les porcs. Et Dieu bénira. Tu peux les négocier des portions de terre pour les exploiter. Pourquoi tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu comprends par le travail? Être au bureau, comme un Fati, avec climatisé, c'est ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit ça. S'il t'a dit, vas-y. Mais laissez-moi vous dire, la parole te qualifie de paresseux. Non, moi je ne vais pas enseigner. Je ne peux pas enseigner. Tu as fini les études, non? Tu peux aller chercher même à commencer par enseigner. Je ne sais pas où. Tu peux commencer par enseigner. Et Dieu fera ton effort. Il a besoin de travailler. Il n'a pas honte. Il est prêt à travailler. Et Dieu te dira, non, il faut la remettre là où il faut. Vous savez, ça va tant que ça point. Pourquoi je vais l'enseigner? Moi l'enseigner. D'abord, il y a la poussière. Pour que je me nourrisse de la poussière. Et les enfants de Dieu qui enseignent, et ne sont pas les enfants de Dieu. Pour toi, dans ta pensée, c'est son métier. Tu peux aller au marché et commencer à vendre. Bon gars, est-ce que tu vas aller vendre les poussières de foufou? Ok, c'est comme ça que toi tu vois. Mais Dieu voit ça autrement. Il te qualifie paresseux. Il te dit, va voir les fourmis. Va apprendre les fourmis. Elles n'ont pas de chef. Mais personne ne les oblige à travailler. Comme je dirais, je suis une fille à la maison. Pour nettoyer les assiettes, pour porter les démons. C'est que tu as un problème dans la tête. Pour que tu arranges la maison, que ça soit propre, il faut porter des démons. Chrétien. Ah bon? Paresseux.
paresseuse. Paresseuse. Comment Dieu te bénira? Et quand on te l'oblige, tu le fais en pleurant. Après, c'est la maman qui t'a envoyé de les faire, non? Tu lui fais confiance pour l'obéir. Jour et anniversaire à maman. Oh, ma maman de moi. Comme toi n'existait pas. Les ceci, les ceci, les ceci. Hypocrite. Quand la maman là t'envoie, quelle est ton attitude? Ça doit nous interpeller. Ne soyons pas paresseux. Travailler. C'est une façon de servir Dieu. C'est pourquoi nous l'avons abordé. Servir Dieu par le travail de ses mains. Et alors, Dieu te bénira. Le travail n'est pas seulement au bureau. Même les wewa. Tu peux travailler. Tu achètes une moto. Après une autre. Après une autre. Après une autre. Dès que tu as 10 motos, mais tu crées une entreprise. Tu commences à gérer les motos. Là, tu peux entrer maintenant dans une salle où il y a pas de climatisation. Et si tu n'as pas commencé, tu arriveras là. Le problème avec Dieu, il tient toujours sa parole. Et il a dit, je bénirai les fruits de ton travail. Autrement dit, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas les bénédictions. Il cherche comment te bénir. Quelle est la voie par laquelle il va passer pour te bénir? Mais toi, la paresse, au lit, tu dors, tu te réveilles, tu regardes la télé, tu dors, tu as ton téléphone, les mégas, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Il te bénira comment? Tu commences à faire des compromis. C'est avec amour que je vous prêche ça. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. C'est là qu'on va entrer dans le paresseux. Et celui qui ne rôtit pas son gibier. Donc tu as du courage. Tu vas dans la forêt. Tu tues un animal. Et tu les ramènes à la maison. L'objectif c'est quoi? C'est manger. Mais on ne mange pas l'animal cru. Il faut les rôtir. Il faut les transformer. Il faut créer de la valeur. Mais toi, tu ne le fais pas. On va donner une toile de fond en lisant une écriture. Prenez avec moi Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. On commence à partir du verset 14. Verset 14. La Bible dit, il en sera comme des hommes qui, partant d'un voyage, appela ses serviteurs et les remit le bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1
Et au troisième, un talent. À chacun, selon sa capacité. Et il partit. Je vais insister là. Dieu, notre Père Céleste, qui nous connaît le mieux, il donne à chacun selon sa capacité. C'est pourquoi n'envier personne. Parce que si tu te mets dans la situation de la personne, tu ne sauras pas. Parce que ce n'est pas ta capacité. Et il a dit, je ne te laisserai pas être tenté au-delà de tes forces. Il n'y a jamais une tentation qui ne soit humaine. Quand ça t'arrive, sache que tu as la capacité de les surmonter. Le problème, c'est qu'on reste figé sur le problème. Au lieu de regarder autour du problème, la solution que ton Dieu a prévue. À chacun selon sa capacité. Verset 7. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents, il s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. Par exemple, lui a donné $5,000. Il les a pas gardés. C'est-à-dire qu'il a eu l'opportunité. On lui a donné un gibier. Il a attrapé un gibier. Mais il devrait les rôtir. Il devait les fructifier. Il devait ajouter de la valeur. Il est allé, il a fait, et il a ajouté encore d'autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents a gagné 2 autres. Je pense que vous suivez. Je vais commenter. Celui qui n'en avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et les cacha. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Yo n'a fait ça qui yo $5,000. Au salé nango, Migati fait avec $100,000 aujourd'hui. $100,000 aujourd'hui. Aujourd'hui c'est $100,000. Un talent. Un talent aujourd'hui c'est $100,000. Donc l'autre avait reçu $500,000. Il a fructifié. L'autre $200,000. Il a fructifié. L'autre c'était $100,000. C'est $100,000. Il n'a rien fait avec. Il a caché. Maintenant le maître revient. Il dit venez, on va faire la comptabilité. C'est ce que les frères n'aiment pas. On t'a donné le travail. Va dans la boutique. Fais ceci. Fais cela. Mais le frère revient. Il va faire l'audit. On va d'abord vérifier comment tu vends. Est-ce qu'on gagne ou pas? Oh, c'est posé sous ta confiance dans la tête. Non, c'est pas question de confiance. Tu es vendeur. Tu es gérant. Tu es directeur. On doit t'auditer. On doit examiner ta façon de gérer. Oh, acharnement. Oh, on doit connaître. Si tu gères bien, Et si tu gères on bien, nous devons le savoir. Ce qui peut au rapport. Et si tu nous mens au rapport, On doit savoir. C'est pourquoi en comptabilité, il y a les inventaires.
L'inventaire permanent ou intermittent. C'est nécessaire. Alors le propriétaire est venu. Il a dit bon, on va faire l'inventaire. Même nous, au jugement, ça sera ici. Ne soyons pas paresseux. On va voir ensemble. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres de plus. Et il dit, Seigneur, tu m'as mis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Amen. Frère, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On lui a donné 5 talents. Il a rôti cela. Il a transformé. Il a fructifié. Et il a eu le surplus. Et son maître lui dit, je vais encore te donner beaucoup de choses. Parce que tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas paresseux. Tu as saisi l'opportunité et tu l'as transformé. Chapitre 22. C'est lui qui avait reçu le 2 talents. Il s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si vous regardez, c'est exactement la même chose qu'il a dit à celui qui avait gagné beaucoup. Vraiment dit pour lui, il suffit seulement de fructifier. Tu as de la valeur à ses yeux. Oh Seigneur. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Oh, dans la pression, comment on va dire qui moissonne là où il n'a pas semé. Qui avance où il n'a pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La zone qui s'est le pauvre, $100,000. 4 années au Pessakinaï. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Lisez. Verset 26. Serviteur méchant et paresseux. Si tu ne rôtis pas les gibiers, tu es méchant et paresseux. Regarde autour de toi. Il y a plusieurs opportunités. Tu ne les transformes pas. Paresseux. Le Dieu qui est bon, riche en miséricorde, il a placé en toi des talents. Il a placé en toi des dons, des capacités. Et tu ne l'exploites pas. Tu es bon coiffeur. Frère, un bon coiffeur. Tu avais appris ça où? N'est-ce pas Dieu qui a mis
l'exploites pas? Pourquoi tu ne crées pas un salon de coiffure? Paresseux, méchant, tu t'es donné une opportunité, un gibier, un talent, tu l'as en toi. Pourquoi tu ne rôtis pas? Pourquoi tu ne transformes pas? Même un salon à côté, pour commencer à couper les gens les cheveux, rempli du Saint-Esprit. Tu peux nous faire une maison de coiffure. Pour nous les frères, on va venir. On sait qu'il est sérieux. Il va payer la dîme. Il a le Saint-Esprit. Il va pas me faire des histoires. Et pourquoi tu ne le fais pas? Il t'a donné l'ingéniosité. Si tu regardes quelque chose, tu les reproduis. C'est une capacité. C'est un talent qui t'a donné. Tu l'utilises? Pourquoi tu l'utilises pas? Mes soeurs, toi aussi tu arranges les cheveux. Tu l'as appris où? N'est-ce pas un talent venu de Dieu? Mais pourquoi tu ne l'exploites pas? Paresseuse. Allez chez la fourmi. Voyez ce que la fourmi fait. Les autres, c'est le temps de coudre. Tu n'as même pas peut-être fait des grandes études comme la service sur ça. Mais quand tu le prends, tu le fais, tout le monde appuie. Et pourquoi tu n'as pas même une petite maison où Dieu va te bénir comme tu n'as pas idée. Entre-temps, tu cherches l'argent. Oh, dans un bon côté. C'est déjà fini cette histoire de la manne qui descendait du ciel. La manne ne tombera plus jamais. Il faut travailler. Faites une maison. Appelez-moi. Je viendrai. Je vais bénir. Le Seigneur. Quand tu crois la zone, ils viendront. Et c'est quand on va commencer à refuser certaines personnes. Comme ça, on aura quand même des sœurs qui peuvent nous coudre des bons amis. Comme ça, ceux qui ont fait serroyer, on peut se demander la chose. Ah, yo, chati. Portail. Tu choisis un modèle qui soulève la forme avec des cris. Il y a pas de non. Portail, des fenêtres traitées. Quand tu as le compte à côté, des fenêtres traitées. On a si vous avez personne qui est naki. Ok, c'est notre carrière qui a été applaudie. Et vous avez ça qui est un modèle. Bon, si vous avez ça qui est au talent quitté. Quand tu es allé récupérer ton habit, tu vas remarquer qu'il y avait des choses là. On nous a raté pour. C'est ce que tu dois dire. C'est ce qui est en toi. Il y a un mot présent quand tu m'as dit. Réponds-toi. On aura des couturiers. Comment ça va tenir? On a mis ce samedi là, samedi. Quand il te dit tu dois récupérer les samedis, mon frère, juste. Vous voyez, samedi, où tu vas vomir ici. Tu viens les samedis à cette année, on a signé des négociations. Bon, comme ça, on met tes soins à coûter. Tu n'auras pas à t'achoper. Les athées au nord, au PC là-bas, aille déjà à Oya de l'eau samedi. Il sait que quand tu viendras le samedi, et c'est le même samedi qui sort ton ami. À 4 mois, il est bouqué. À 8 mois par mois. Tout seul, il a dès que tu feras. Il y aura un zogan. Ah, et ça, il y a. Voilà. D'ailleurs, dans tout ça, je suis sur ça. Au Vilbaï. Au Comé. Au Bétiliba. Naniba, Bouton. Des commerces. Il y a un bandit pour la côté. C'est des commerces. Comme ça, là, mon bon. Commencez. Bandit. Nous, on viendra. On priera. Et tu feras quelque chose. Attends, pas dire qu'ils ont quelque chose. Il y a eu pour qu'il y ait des limousins. Si certains n'avancent pas. Toi, tu as une promesse. Je bénirai. Tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi.
la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Tu n'auras même pas à prier. Dieu lui-même se souviendra de sa parole. Il dira, c'est mon fils, c'est ma fille. Il fait sa part dans cette vie ici. Nous, en tant qu'humains, nous avons une part. Et lui, Dieu, a aussi sa part. Alors, accomplissez bien votre part. Paresseux, pour rôtir le gibier. Tu travailles, tu gagnes quelque chose. C'est le gibier. Il faut aussi les rôtir. Pour que ce travail-là, qu'il y ait encore d'autres bénédictions, il faut investir. Le petit travail, le pain, en tout cas, faites quelque chose. Vous avez le courant, vous avez un congélateur, vendez même le jus, vendez de l'eau, petit à petit, vendez même le vivre frais. Les gens viendront, parce que la bénédiction passera par là. Et tu vas grandir. C'est déjà une référence. Et comment le secret va être après tu vas acheter, je ne sais pas, un groupe électrogène. Comme ça, courant tes âmes partout, t'es pas dans les ailes. Et tout le monde vient chez toi. C'est ça aussi. Ayez des projets, des grands projets. Et commencez par les petits. Le mal, ce n'est pas oser commencer. Là, vous êtes paresseux. Parce que Dieu attend que vous puissiez commencer. Pour commencer d'abord. Et la paresse, c'est commencer quelque chose sans l'achever. Tu peux continuer. Tu as reçu une grâce. Tu as un don. Des dons de vision. Tu as les songes. Tu entends les voix. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est pour diviser les gens. Parce que tu dois travailler. Tu t'es donné un don. Qu'est-ce que tu fais avec? Vous pensez qu'il t'a donné ça seulement en vain comme ça? Pour le plaisir, il faut travailler. Il t'a donné un ministère. Tu ne veux pas travailler. Oh, il faut que Dieu vienne me parler. Tu ne peux pas aller prêcher sans rencontrer la colonne de feu. Ok. Tu attends maintenant trouver cette colonne de feu. Tu l'attends où? Parce que si c'est le cas, comment on se réfère à Moïse? Va alors à la montagne la nuit. Cherche la colonne de feu. Et après, c'est la paresse. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas travailler. Et le temps passe. Et avec Dieu, il va revenir te dire. Te rendre compte. J'avais placé en toi un ministère. Qu'est-ce que tu en as fait? Les gens se meurent par-ci par-là. Alors qu'en toi tu sens qu'il y en a. Tu veux que Dieu te dise quoi? Akida,
C'est moi Dieu, c'est moi Dieu. On te les chaussures parce que les nez que tu te tiens sacré. C'est moi le Dieu des Branham, le Dieu des Baroud, le Dieu des Baroud. Aujourd'hui je t'envoie. C'est ce que tu attends. Paresseux. Allez chercher les brebis du Seigneur partout. Montez dans tes bus. Prêchez la parole. Invitez les gens. C'est ça travailler. Bon, si qu'est-ce qu'elle a fait de toi? Corée est t'attend. Ou bien Josué et Caleb. Tous ont vu la colonne. Le ministère, mon salon, c'est le travail que je te donne. Vous devez passer tout le temps à faire ceci, à faire cela, chercher les brebis du Seigneur. Et tu attends seulement qu'on te donne la chair comme ça. Il y a rien qui m'a même appelé. Pasteur, il y a quelqu'un qui est venu. Je peux lui donner la chair. Il prêche très bien. Pourtant, dans mes expériences à moi, je m'avais dit, c'est la chair qu'on demande à personne. Tu négocies avec les receveurs. C'est tout. Et il y aura beaucoup de respect pour toi. J'ai prêché dans des bus. Vous venez du bureau, très bien vêtu. Vous entrez dans les bus, vous prêchez. Les gens vous et puis ils auront beaucoup de respect. Moi c'est ainsi je me lève seulement. Bonjour à tous. Quand les gens te regardent, ils savent que c'est pas un commandeur. Et je leur dis, je ne suis pas là pour vous déranger. Je travaille. Mais si je suis là, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle. Et c'est un silence total. Tu parles. Les gens te passent même leurs arrêts. Parce qu'ils doivent t'écouter. Et tu arrives, on a la bouteille. J'avais déjà payé. Et puis sous route avant qui t'a tout recevé. Non, vous avez combien autant la fouti. C'est pas qui prenait en charge tous les bis. Non, comment passer à foutre le bilongo? Parce que je travaille. Parce que je ne suis pas paresseux. Parce que je suis payé. Et ça fait respecter même le travail de Dieu. On sait que le pasteur, c'est un révérend. C'est un honorable. C'est pas un commandeur. On fait ma prédication. Après commencer un mot. Nos propres sols. C'est ça le travail. Il y a moins de ça. Allez-y travailler. Les ministères. L'automne. Tu t'as donné le ministère. Ça va pas sur l'automne. On va travailler. Tu t'as donné les capacités. Ça va pas sur la côté. Exploiter ça. Ça l'est là, sinon, c'est un problème. Sinon, tu aurais un problème avec Dieu. Oh, mes frères. Les paresseux, c'est celui qui ne retire pas son gibier. Celui qui cherche l'argent facile. Il fait à ce que il trouve l'argent seulement comme ça. Conséquence, même des frères commencent à jouer. Vous connaissez, non? C'est encore quoi? My God rêve. My God rêve, quelqu'un vient te dit, si tu donnes $500 dans une semaine, je te restitue $800. Tu ne réfléchis même pas. Comment si peu de temps, il peut trouver
la sueur. Il y a des bossos. Bien. Il y a Bibale. Après, ça bloque. Tu perds tout. Pourquoi on est là? Il y avait une soeur qui était venue. Je dis, mais tu dis d'abord que je travaille à la banque. Je connais les principes financiers. On aurait moi j'ai donné. Tu as envoûté. Tu as envoûté. Je lui dis, bon, ok. Fais seulement. Le temps, c'est le plus grand révélateur. Après, Sima. Bon, oui. Ah, tu vas faire dans mon Bazali. Va blesser les guerres, Bazali. Bazar. My God rêve. Tout ça c'est quoi? Vouloir gagner rapidement. Les parières. Frère, Nego, le pari foot. Sœur, le pari foot. Bapesi mbongo ya biloko na mbongo ya wenzi akati ndambo akosi mpe oyebi mikolo vie eza difficile biloko emati mbongo opesaki ekoki te omoni tomati surtout ya monene wana akakoli kuna oyo monene wana donc mbongo eke na paris azwi pete Taloba. Azupété. Moi j'ai connu quelqu'un. Il m'avait appelé. C'était le jour où on l'avait payé au travail. J'étais tellement heureux. En route, on l'a appelé. On va me dire ça, à petit tour, il joue pour la première gagné. Il gagne. C'est pas qui ça fait à petit tour à gagner. Il a pris les salaires. C'est qu'il a gagné le plus. Pour gagner. Il n'est pas monté. On c'est la nanda. On met tiché. Et comme il y a un mandat pour tenir, vous cherchez à gagner facilement pour toi. La Bible dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Voilà pourquoi il y a beaucoup de détourneurs. Les jouisseurs qui veulent gagner facilement. L'argent sale au détriment des autres. Ne soyez pas comme ça. Soyez des chrétiens. L'ouvrier mérite son salaire. Vous devez travailler pour gagner votre pain. Et Dieu accompagnera la délivrance. C'est ta promesse. Si vous travaillez, il ajoutera au fruit de votre travail bénédiction. Et Dieu, il ne mange jamais. Il est fidèle. Fidèle envers sa parole. Fidèle envers ses promesses. Fidèle envers ses enfants. Ne laissez plus vos projets à moitié. Ne négligez pas votre don. Ne négligez pas votre ministère. Travaillez avec rigueur. Avec persévérance. Entretiens ta vie de prière. J'allais oublier une petite chose. Au couple. Je t'ai fait grâce. Tu es marié. Ne négligez pas. C'est aussi une grande source de bénédiction. Il y a des choses dont Dieu peut te donner. Juste parce que
tu es marié, que tu sois homme ou que tu sois femme, juste le statut de marié, tu es obligé de faire. Ne l'oubliez pas. Entretien aussi bien ton travail. On ne néglige pas le travail. Oh non, on va coûter 100 000 francs. Mais si on va aller dans 100 000 francs, En restant à la maison, tu gagnes quoi? on doit 100 000 francs. Tu auras ces 100 000. On sera fonctionnaire. Nous les On fonctionnaires, est l'oroté. on n'a rien. On les anime. C'est vraiment insignifiant. Tu restes à la maison. Tu auras ça. Tu sais combien cherche même un endroit où il peut mettre journalier. Moi j'en sais quelque chose. Les gens viennent là-bas. Papa, Nabanada au Kombola. Papa, il va cirer sa patte. Il vient de nombreux. Il regardait comme ça. Les gens cherchent le travail. Et toi tu es chez toi à la maison. Tu dors. Les athées. C'est pas l'amour. Où ça les athées? Les jours passent. Et tu restes comme ça. Faites quelque chose. Ne soyez pas à l'aise. Dès que vous ne faites rien. La place de la femme, c'est la politique. Si les frères ont tous les moyens, pourquoi la femme va travailler? La femme va s'occuper des enfants. C'est ce que dit Frère Branham. C'est sa place de prédilection. Être avec les enfants, éduquer les enfants, veiller sur les enfants, s'occuper de sa maison. C'est pourquoi la Bible dit la femme est sage, bâtit sa maison. Parce qu'elle est censée être maîtresse de sa maison. Mais il y a une exception. Si les revenus du mari n'arrivaient pas à payer certaines factures, la femme peut aussi travailler. Donc ne soyez pas paresseux. Paresseux. On peut voir le lobby. Tu as raison, maman. Mais ce qui revenir à Mouba des eaux pour gâter. Tabanama aussi dit, ça là, faites quelque chose, ça là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ni dans mon alobité. Dieu ne bénit pas l'intention. Il bénit l'action. Tu dois agir. Passer à l'action. Créez-moi des entreprises. Créez-moi des établissements. Des maisons commerciales. Commencez quelque chose. Ne restez pas à l'aise à la maison. Non. Qui est l'histoire? Va chercher et tu trouveras. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Et quand tu trouves, ne sois pas comme ces chasseurs qui attrapaient les gibiers mais qui ne l'a pas rôti. Quand tu trouves, rôtis les gibiers, achève ce que tu as commencé. Transforme tes bénédictions en fruits durables. Avec diligence et fidélité. Et le Seigneur te fera aussi entrer dans la joie de ceux qui ont persévéré. Comme le maître l'a dit.
Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te donnerai des grandes choses. Autrement dit, tu as travaillé dans un petit commerce. Là, je ferai de toi un grand nom. Une référence. Et tout le monde parlera de toi. John Charity. On aura, tu as déjà lu sur Colgate. Aujourd'hui, tous nous pensons avec Colgate. C'est quelqu'un pour qui Frère Branham avait prié. Le John Charity. Les démons chacariens. Full gospel. C'était déjà comme nous. Il a commencé. Et tu as fait quelque chose. Je vais dire le dernier point que je vais achever par là. Ça c'était notre part. Mais l'autre part, là je m'adresse à notre Seigneur. Seigneur, il y a des enfants ici qui ont attrapé les gibiers, qui ont travaillé, ils ont attrapé les gibiers, ils sont en train de chercher à transformer, mais ça bloque. Vous avez des projets, non? Vous avez déposé les projets, tout est bon. Il ne reste que la décision. C'est pourquoi ça doit traîner. Dieu doit faire quelque chose. On t'a promis une chose. Tu as rempli toutes les conditions. Tu n'es pas paresseux. À ce moment-là, tu attends maintenant de Dieu une réaction. Tu as eu l'extension. Tu es passé à l'action. Tu attends maintenant la réaction de Dieu. Frère, aujourd'hui, Dieu doit faire quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas investis, nous avons déposé des projets. Nous avons besoin que tu vois quelque chose. Trop, c'est trop. Il y a des ceux-là qui travaillent et qui n'évoluent pas. Il y a des ceux-là qui ont des commerces et qui ne sont pas prospères. Et en examinant la vie, tout est bon. Ils sont paresseux. Chacun a trouvé sa part. Ils ne sont pas paresseux. C'est le moment de bousculer Dieu. Seigneur, moi je fais ceci, je fais cela, j'ai besoin de toi. Et Dieu est obligé de tenir sa parole. La Bible dit, Dieu est tout puissant, il est fort, mais Jacob a combattu contre lui, il a vaincu. La Guéphromanan dit, tu es tellement fort, mais il a une faiblesse, sa parole. Alors on va lui rappeler sa parole. Nous avons le fruit de nos mains. Et nous voulons qu'il ajoute des bénédictions comme le promis. Et il est fier. Je crois qu'il est fier. Voilà ainsi ce qui va faire cette prédication. Servir Dieu par le travail de ses mains. Ne soyons pas paresseux. Cherchons des opportunités autour de nous pour créer de la valeur, pour créer des choses, pour transformer et de faire aussi de l'argent, faire une bonne adoration. Sinon, tu viendras à l'église, on n'aura même pas les offrandes pour donner. On cherche à acheter les groupes, ça n'évolue pas, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas d'argent. On veut construire, ça n'évolue pas, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas d'argent. Dieu vient de te dire, réveille-toi, toi qui dors.
sois, Dieu te donnera. Dieu te l'accordera. Et Seigneur vous bénisse.